Aujourd'hui, on va voir les 5 erreurs qui empêchent les passionnés de pâtisserie de vivre pleinement de leur passion. Moi, c'est Taste, j'ai 21 ans, ça fait 11 ans que je suis passionnée par la pâtisserie et dernièrement, j'ai décidé de me lancer à 100% dans mon activité. Donc, si t'aimes les gâteaux et l'entrepreneuriat, pense à t'abonner, il y a beaucoup de projets qui arrivent pour la fin d'année 2026. Mais en attendant, revenons-en au sujet principal du jour. Déjà, la première question qu'on peut tous se poser, je pense que c'est est-ce qu'on peut mélanger passion et travail? Objectivement, je pense que oui. On m'a rabâché toute mon enfance qu'il ne fallait surtout pas que je fasse de la pâtisserie mon métier, que c'est un métier qui était très compliqué et que j'allais juste perdre la passion que j'avais pour la pâtisserie. Tout le monde me rabâchait ça. Ne fais pas comme ci, ne fais pas comme ça, ne mélange pas passion et travail. Et après mes réflexions, je pense vraiment qu'il est possible de le faire. Alors oui, c'est pas une obligation d'être passionné par son travail. Par contre, je pense qu'une passion peut devenir un métier à part entière. Et là, je parle à la fois pour les personnes qui veulent devenir pâtissier professionnel, se salarier et rentrer dans une entreprise, et à la fois pour les personnes qui veulent continuer de faire ça pour le plaisir, qui veulent se lancer à domicile ou en solo pour vendre leur propre pâtisserie. Mais alors attention, avant de se lancer, c'est quand même important, je pense, d'avoir vraiment tous les aspects du métier. Déjà, vous pouvez essayer de faire des stages dans différentes entreprises pour voir si c'est quelque chose qui pourrait vous convenir. Et il faut vraiment analyser l'entièreté du projet. Parce que oui, la première erreur qui empêche les passionnés de pâtisserie de vivre de leur passion, c'est tomber amoureux de la pâtisserie et pas de l'entrepreneuriat ou du travail de manière générale. Que ce soit à son compte ou dans une entreprise, il y a énormément de choses qu'on doit faire en plus de faire des gâteaux. On peut pas juste faire les gâteaux dont on a envie, passer 2 heures sur une décoration ou refaire un gâteau qu'on a vu sur internet. Il va falloir faire le ménage, gérer les stocks, calculer les prix, gérer la communication, trouver des clients, répondre aux messages, gérer les commandes, bref. Il y a beaucoup de choses à faire en plus de la pâtisserie. En réalité, il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir se lancer et qui vont découvrir au fur et à mesure que la pâtisserie, ça représente seulement qu'une seule partie du métier. Et souvent, pas une infime, mais presque. Il y a énormément de choses à faire dans la journée en plus de faire des gâteaux. Et donc, au fur et à mesure, c'est ça qui peut déjà, dans un premier temps, nous faire passer de passion à travail uniquement. Ensuite, la deuxième erreur, c'est de penser que faire des bons gâteaux, ça suffit. Et là, c'est peut-être un petit peu plus propice aux personnes qui se lancent seules. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de gâteaux, tous aussi incroyables les uns que les autres, et vraiment magnifiques. Pourtant, on oublie aussi que ça garantit pas du tout le goût, et donc ça ne garantit pas non plus de le vendre. Parce qu'un client, déjà sur Instagram, il goûte pas ton gâteau. Déjà, dans un premier temps, il va voir tes photos, ton image, ton packaging, ton professionnalisme, les avis clients. J'ai déjà rencontré des pâtissiers qui techniquement sont excellents, mais ils vendent beaucoup moins qu'un pâtissier plus lambda entre guillemets, mais qui a une meilleure communication. Ensuite, la troisième erreur, ça va être qu'ils ne calculent jamais leur coût de production. Et là, pour le coup, c'est l'erreur qui fait le plus de dégâts, parce que tu peux rapidement être en perte et être obligé de tout arrêter. En fait, ils vont regarder les prix, soit des concurrents, soit uniquement des ingrédients, et ils vont se dire « Oh là là, mon gâteau, je crois que j'ai mis peut-être une plaquette de beurre. Bon, on va dire que ça m'a coûté 8 euros de production, donc je vais le vendre 20. Voilà, c'est très bien, ça fait une marge de 12 euros. Le problème, c'est qu'ils oublient aussi toutes les charges, l'eau, l'électricité, le gaz. Ils oublient toutes les commissions, tous les déplacements. Ils vont oublier le matériel. Et surtout, la chose qu'ils vont oublier le plus, c'est leur temps. Ils ne vont jamais, ou rarement, valoriser leur temps. Donc ils vont continuer de penser qu'ils font ça par passion et que voilà, on va pas compter, on a fait 2 heures de travail, puisque je le fais par passion. Mais il y a une différence entre passer son dimanche à faire une pâtisserie pour sa famille et le faire pour un client chaque jour de l'année. Donc finalement, si on ne calcule pas de manière précise chaque étape que je viens de citer, ces personnes-là elles vont travailler pour au final gagner très peu. Et c'est pas parce qu'on est passionné qu'on ne doit pas être payé. Parce que si on veut pouvoir garder cette passion en travail encore des années, il faut avoir un minimum de revenus. Alors maintenant, passons à la quatrième étape, c'est celle d'attendre d'être parfait avant de se lancer. Alors ne vous inquiétez pas, je suis la professionnelle pour faire ça. J'ai attendu des années avant de me lancer par peur et surtout par perfectionnisme. Alors là, pour vous donner un exemple très précis, j'ai lancé ma première vidéo, j'avais toujours pas créé de compte Instagram, je n'avais rien du tout. J'ai des projets qui arrivent pour la suite dont je vous parlerai plus tard, mais il n'y a rien qui est prêt pour l'instant, c'est que dans ma tête. Mais le problème, c'est que si je me lançais jamais et que j'attendais que tout soit prêt, que tout soit parfait et que je ne teste même pas avant, ça se trouve, ça n'allait pas marcher. Et du coup, j'aurais passé des mois, voire des années à préparer tout un projet, à investir de l'argent, à investir du temps, pour au final rien du tout. Ou pour au final, peut-être même pas me lancer parce que, non mais là, sur la photo, j'ai le nez de travers. Alors oui,
Je suis d'accord, c'est très frustrant, c'est très compliqué de se lancer, mais il faut le faire. Faut pas attendre que ce soit parfait. Une fois que c'est lancé, de toute façon, tu auras les retours pour ajuster et pour améliorer. Mais chaque personne qui s'est lancée ne s'est pas lancée à la perfection des débuts. Il faut vraiment prendre en compte ça. Alors, je suis d'accord avec vous, voilà, c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité, mais c'est super important. Alors, je vais encore reprendre l'exemple des réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'on voit partout des personnes qui ont des super labos, qui ont des logos parfaits, qui ont un compte Insta qui est exceptionnel, une recette au top, des photos incroyables. Mais au début, c'était pas comme ça. Une fois que tu seras lancé, tu auras justement les retours nécessaires pour corriger la chose et améliorer. Parce que pendant ce temps-là, il n'y a rien qui se vend. Et en plus de ça, faut pas oublier que les premiers clients, ils arrivent très rarement quand tout est parfait. Ils arrivent quand c'est authentique, quand c'est toi. Et si tu n'oses pas montrer ton travail, si tu n'oses pas te lancer, personne ne te verra jamais et personne ne pourra savoir ce que tu fais. Et maintenant, on en arrive à notre dernière erreur, ça va être de sous-estimer le temps nécessaire. Autour de nous, on voit très souvent les réussites. On voit le pâtissier qui a ouvert sa boutique, on voit celui qui a rempli toutes ses formations, tous ses ateliers en présentiel, on voit celui qui affiche complet, on voit une vitrine vide. Mais en réalité, on ne voit pas toutes les années de travail qu'il y a eu derrière avant. On ne voit pas que pour construire une clientèle, il faut des années. On ne voit pas que construire une réputation ou construire une entreprise, ça prend beaucoup de temps. En plus de ça, chacun est différent. Il y a des personnes qui vont réussir relativement rapidement et d'autres où ça va prendre vraiment des années, des années et des années. Alors faut pas oublier que c'est pas un sprint, c'est un projet qui va se construire sur plusieurs années et sur, je l'espère, le reste de votre vie. Donc n'oubliez pas, vous n'êtes pas en retard, faut juste se lancer et vous verrez après. Donc voilà, on a fait le tour des 5 erreurs qui empêchent les passionnés de pâtisserie de vivre de leur passion. Alors lance-toi, même si c'est pas parfait, même si ça prend du temps, même si t'as peur, même si tu doutes. Et fais ça pour toi, fais ça pour la passion. Parce que la plupart des passionnés qui ratent ne sont pas mauvais en pâtisserie. C'est juste qu'ils oublient des problèmes techniques, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En attendant, je te souhaite une très belle journée et puis je te dis à très vite. Ciao ciao.